reine étrangère, veuve et mère de 3 rois de la France. Catherine de Médicis a marqué l'histoire de France. Certains la voient comme une manipulatrice sans pitié, d'autres comme une habile stratège. Mais qui était-elle vraiment? Reine machiavélique ou génie politique? D'origine italienne, Catherine de Médicis arrive en France en 1533 pour épouser le roi Henri II. Pendant des années, elle reste dans l'ombre. Mais en 1559, tout bascule. Son mari meurt brutalement. Son fils François II monte sur le trône et meurt 1 an plus tard. Catherine devient alors la régente de Charles IX, un jeune roi de 10 ans. Elle doit gouverner un royaume déchiré par les guerres de religion. Face aux tensions entre catholiques et protestants, Catherine ne choisit pas un camp. Elle joue les médiatrices, tentant de maintenir l'équilibre du pouvoir. Elle favorise l'édit de Saint-Germain en 1562, qui accorde des droits aux protestants. Mais cette volonté de paix est mal perçue par les ultra-catholiques, et la situation lui échappe. Le 24 août 1572, le massacre de la Saint-Barthélemy éclate. Des milliers de protestants sont assassinés à Paris. Catherine en est-elle responsable? Certains historiens pensent qu'elle a encouragé l'élimination des chefs huguenots. D'autres affirment qu'elle n'a fait que céder à la pression des extrémistes catholiques. Mais cette nuit de sang ternira à jamais son image. Au-delà des guerres, Catherine de Médicis laisse une empreinte durable. Elle soutient les arts, introduit des innovations culinaires en France et fait construire le palais des Tuileries. On dit même qu'elle consultait des astrologues pour prévoir l'avenir du royaume. Une femme de pouvoir, mais surtout une femme de son temps. Alors, Catherine de Médicis était-elle une reine machiavélique ou un génie politique? Une chose est sûre, sans elle, l'histoire de France aurait été bien différente. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour plus d'histoires fascinantes.